Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de dire. Chaque semaine, vous commencez à le savoir, nous revenons sur des thèmes, des sujets peut-être parfois pas assez abordés dans notre société. Bonjour Patricia Brafland-Trobo. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Alors cette semaine, vous allez déconstruire la croyance du Feng Shui. Tout d'abord, quand on parle de Feng Shui, de quoi parle-t-on? Alors, quand on parle de Feng Shui, on parle d'une expression guadeloupéenne qui est dans le langage traditionnellement dans le langage guadeloupéen. Sauf que depuis quelques années, il y a des personnes qui ont jugé utile d'ériger ça en théorie et de dire que c'est quelque chose qui est vrai, qui fonctionne. Enfin bref, ça a donné lieu à presque, j'ai envie de dire, une espèce de scientifisation du Feng Shui, comme quoi c'était quelque chose qui faisait partie des mœurs des Guadeloupéens. C'est absolument faux et nous allons déconstruire cela cet après-midi par les exemples. Alors, quand on parle de Feng Shui, de quoi on parle précisément d'abord? On parle de la croyance que, par exemple, dès qu'un Guadeloupéen, alors il est très important aussi de noter qu'il s'agit souvent des Guadeloupéens noirs. Très rarement, ça s'adresse aux blancs pays, aux békés ou aux Guadeloupéens d'ascendance indienne ou syrienne ou libanaise. Donc, en général, ce sont toujours les Noirs qui sont concernés par ces propos stigmatisants. Donc, c'est la croyance que dès qu'un Guadeloupéen entreprend quelque chose, les autres Guadeloupéens vont s'en prendre à lui. La deuxième chose, pour résumer, c'est la croyance que les Guadeloupéens sont incapables de se mettre ensemble, de s'unir pour réussir, pour mener à bien des actions. Dans le Feng Shui, qu'est-ce qu'on entend d'autre? On entend une attente de rôle de la part de Guadeloupéens, de d'autres Guadeloupéens. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, tout le monde doit être d'accord avec moi pour qu'il n'y ait pas de Feng Shui. Et le quatrième élément qui me paraît très important, c'est qu'il s'agit de la négation de l'humanité des Guadeloupéens, noirs en l'occurrence, parce que c'est souvent ça, car avec cette croyance, il est dénié à l'individu le droit d'agir avec les qualités et les défauts des autres êtres humains. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un sera opposé à ce que je fais qu'il est dans le Feng Shui nécessairement. Un être humain a le droit d'être d'accord ou ne pas être d'accord avec moi sans que pour autant je dise qu'il est dans le Feng Shui. D'où viennent ces croyances? Quelles sont leurs origines? Alors, ces croyances viennent de plusieurs éléments. Le premier élément, incontestablement, c'est la construction de l'identité des Guadeloupéens noirs à travers l'esclavage notamment, où souvent il leur a été dit qu'ils n'étaient pas solidaires et donc il y a eu un développement d'une exigence d'hyper-solidarité. Puisque on est parti du principe que c'est nègre qui vendent nègre pour l'esclavage et qu'on doit donc racheter ce péché, où les Noirs auraient vendu les Noirs pour l'esclavage. Donc, par définition, on doit faire une surproduction, j'ai envie de dire, de solidarité. On doit développer une sur-solidarité. Et donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a quelque chose que l'on appelle la dominance sociale. D'accord? La dominance sociale, c'est quoi? C'est que vous avez dans les sociétés, il y a des hiérarchies dans les groupes sociaux. Il y a les groupes dominants et les groupes qui sont les groupes hégémoniques en général au sommet et les groupes dominés à la base. Les groupes dominants, eux, sont affublés de toutes les valeurs positives. Toutes les valeurs positives de réussite, d'entraide, de succès, de beauté, d'argent, enfin bref. Et les groupes dominés, eux, sont crédités d'une valeur négative. C'est-à-dire qu'ils sont paresseux, ils ne sont pas solidaires, ils sont voleurs, tout ce qu'on veut. Voilà. Le troisième élément, d'où viennent ces croyances, c'est une représentation faussée des relations humaines. C'est-à-dire ne pas avoir conscience que les relations entre les êtres humains peuvent être parfois très bonnes, mais parfois aussi très mauvaises, ce qui est tout à fait légitime. Il y a aussi un autre aspect qui est important pour les personnes qui ont tendance à mobiliser cette histoire de Feng Shui, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi.
un manque de confiance en soi qui fait qu'on n'arrive pas à analyser une situation de façon objective. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose avec quelqu'un, et que je n'ai pas envie de m'incriminer comme ayant tort, la première chose que je dirais, c'est que cette personne, elle voulait me faire du mal, donc il te voulait faire un chou en moi. Mais moi, je ne cherche jamais à quel moment moi j'aurais péché. Donc il faut faire preuve aussi de maturité pour retrouver ses failles ou ses faiblesses dans la construction d'une situation. Et puis, dernier élément, c'est ce qu'on appelle le fonchu, c'est du prêt-à-penser. C'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose, au lieu d'analyser ce qui s'est produit, pourquoi ça s'est passé comme ça, quels sont les éléments antérieurs qui pouvaient déjà m'annoncer que ça allait se passer comme ça, que ce soit avec une personne ou moi-même, eh bien, je vais tout de suite dire, ah ben oui, là c'est fonchou, hein, de toute façon, il ne voulait pas que je réussisse, il ne voulait pas que j'avance, mon collègue, ma voisine, mon frère, ma soeur, eh bien, je vais sortir, aller immédiatement de ma poche le fonchou. Ça m'évite de faire une analyse de moi-même, de mes capacités, de mes échecs, de mes réussites. C'est du fonchu et ça s'arrête là et je ne me remets pas en question. Y a-t-il d'autres sociétés où ces croyances se retrouvent ? Bien évidemment, alors ces croyances se retrouvent dans d'autres sociétés, mais pas sous le nom de fonchu naturellement, puisque le fonchu c'est du créole, c'est propre à la Guadeloupe, à la Martinique, c'est un peu les endroits où vous allez retrouver ça plus facilement. Dans les sociétés occidentales, l'individualisme est très bien perçu. Les personnes peuvent être individualistes, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas une société individualiste, nous sommes au contraire des sociétés collectivistes où les gens vivent beaucoup en groupe et où le groupe est très important. Donc, dans les sociétés individualistes, ce sont des sociétés qui privilégient les droits et les valeurs de l'individu par rapport au groupe. D'accord ? L'intérêt individuel dans les sociétés individualistes est vu comme supérieur à l'intérêt général. Et donc, ce qui est mis en place, c'est la liberté individuelle et l'autonomie morale. Partant de là, quand quelqu'un agit et que ça ne se passe pas mal, ce n'est pas grave, à la limite, oui, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, ça passe, j'ai envie de dire. Ces sociétés, dans les autres sociétés, vous avez, je vais vous donner quelques expressions qui peuvent se rapprocher du fonchu, pour vous dire que ce sont des phénomènes que l'on rencontre dans toutes les sociétés. En français, par exemple, vous aurez les coups de couteau dans le dos, savonner la planche, glisser des pots de banane, couper l'herbe sous le pied. Des bâtons dans les roues ? Des bâtons dans les roues. Et des choses qui, somme toute, sont tout à fait normales. Un petit exemple, juste avant de venir, je regardais le journal et j'entends que le porte-parole du Rassemblement national est viré parce qu'il transmettrait des informations de Marine Le Pen à Éric Zemmour. Ce serait bien que Marine Le Pen nous dise que c'est du fonchu, parce que c'est ça et c'est rien d'autre en définitive. Donc, ce sont des choses que l'on retrouve dans les autres sociétés. Dans les groupes défavorisés, le souci, c'est qu'il y a une attente de solidarité qu'on ne retrouve pas dans les sociétés où l'individualisme est prôné et où les personnes peuvent s'exprimer librement. Voilà. Comment dans ces sociétés on fait face à cette croyance Alors, dans les sociétés individualistes, il est beaucoup plus facile de faire face à ce qu'on appelle des dissensions, tout simplement, dans la relation, des mésententes, c'est très facile. Premièrement, la taille des groupes. La taille des groupes et la constitution même de ces sociétés. Quand vous avez de grands pays, de grands groupes, que ce soit politique, économique, il se passe quelque chose, la régulation se fait à l'intérieur. Donc, dans ces sociétés, les comportements individuels sont encouragés et assumés. La réalisation personnelle passe avant celle du groupe. Donc, je te glisse une peau de banane, je te mets des bâtons dans les roues pour y arriver, c'est normal. Ce n'est pas du fonchu, ça n'existe pas chez eux. Il faut dire que la gestion
il faut une gestion par le rattachement au genre humain. C'est-à-dire, on ne s'entend pas, c'est normal, parce que toi tu as mauvais caractère, ou alors toi tu es Balance, moi je suis Gémeaux, toi tu es de Paris, moi je suis de Marseille. On est des êtres humains, on est différents. Donc c'est quelque chose qui peut s'entendre. L'individualisme n'est pas un problème pour eux. C'est-à-dire que moi je fais quelque chose de mon côté, à tes dépens, ce n'est pas un problème. L'individualisme aussi est une production historique dans ces sociétés-là, qui est liée au type de société. L'individualisme n'est pas lié à notre type de société. Donc quand dans notre société, il y a quelqu'un qui tente d'exprimer un point de vue divergent par rapport à l'opinion générale, c'est un peu mal vu et ça rentre parfois dans le fanchou. Et dernière expression pour montrer à quel point les grandes sociétés occidentales gèrent bien, et je n'ai envie de dire encouragent ce phénomène, c'est quand dans le monde professionnel, vous entendez parler de killer, qu'il faut être un killer. Un killer, c'est quoi? Un requin. Il faut être un tueur, et donc, peau de banane, bâton dans les roues, savonner la planche, ce sont des éléments qui font partie des règles du jeu, mais ce n'est rien d'autre que des éléments du fanchou. Alors quel est l'impact de cette croyance dans notre société guadeloupéenne? Alors on va en donner 4 principales, parce que sinon il y en a énormément, hein, mais on va en donner 4 principales. La première, c'est la défiance entre les personnes, si elles croient à cette idée de fanchou. Une défiance systématique. Je ne fais confiance à personne. Le deuxième élément, vous avez des personnes qui, de peur du fanchou, parce qu'elles ont intégré que cela existe, elles ne parlent pas de leur projet. Elles peuvent avoir un projet où elles peuvent obtenir de l'aide, justement, pour mettre en œuvre ce projet, mais non, elles vont garder le projet, il va stagner, elles ne vont pas se développer, au lieu d'en parler et de risquer le fanchou dont elles ont peur. Les gens qui croient à l'existence de fanchou sont toujours en attente de solidarité de la part des autres personnes du groupe. C'est-à-dire que si vous croyez au fanchou, dès que vous allez évoquer un projet, évoquer une idée, vous allez attendre que tout le monde soit d'accord avec vous. Et quand vous faites partie d'un groupe, d'une organisation, vous ne pouvez pas comprendre que tout le monde ne vous acclame pas, ne vous félicite pas, parce que vous avez cette attente de reconnaissance et de solidarité qui est totalement anormale de la part de tout le monde. Et dernier élément, pour moi, en termes d'impact, c'est le pire mépris qui puisse être fait à un être humain, c'est l'obliger à des attitudes, des comportements du seul fait de la couleur de sa peau ou de son origine géographique. Ce n'est pas parce que nous sommes tous guadeloupéens que nous devons être d'accord. Personnellement, j'écris des ouvrages, je fais des conférences, il y a des personnes qui viennent, qui me critiquent dans les conférences, ça me laisse totalement indifférente parce que ce sont les règles du jeu. Voilà, donc dès qu'on fait quelque chose, il faut s'attendre à ne pas être toujours félicité, et ce n'est pas pour autant le fanchou, il faut sortir cette idée de la tête. Avez-vous des conseils pour se débarrasser de ces croyances? Alors, je crois qu'on a déjà fait beaucoup pour s'en débarrasser là, ce soir. Très important de toujours donner des contre-exemples. Les contre-exemples, c'est quoi? Au lieu de vous focaliser sur ce qui va renforcer vos croyances, il faut avoir le courage d'aller regarder des éléments de vie de notre société qui défont ces croyances. Alors, un exemple de solidarité, je vais donner un exemple de solidarité qui est très fort sur la Guadeloupe et où on voit très bien que les Guadeloupéens ne sont pas toujours dans le fanchou. Ce sont les mutuelles, les petites mutuelles qui avaient été créées en Guadeloupe pratiquement à la fin de l'esclavage par nos anciens. Elles étaient tellement prospères parce qu'ils s'étaient tellement entendus dans cette construction, c'était quelque chose de tellement fort qu'elles ont été spoliées par la mutualité française de 657 millions d'euros en 2015. 615 millions d'euros qui ont été réalisés sur
sur ce territoire guadeloupéen par des personnes qui savaient à peine lire et écrire à l'époque quand elles ont commencé à structurer cela. Donc ce qui veut dire que nous sommes capables de faire. Il y a aussi, on peut regarder le tissu économique de la Guadeloupe au quotidien. Les entreprises de la Guadeloupe, ce sont des projets qui sont menés par des Guadeloupéens, avec des Guadeloupéens et qui tiennent la route. Donc je crois que c'est tous les jours qu'on en voit. Vous avez des Guadeloupéens qui aident des Guadeloupéens. Personnellement, moi, je suis aidé souvent par des gens. J'aide des jeunes. Moi, je cite l'association Alévini qui fait un très bon travail en Guadeloupe avec qui je collabore de temps en temps. Le Fondchou, on ne le connaît pas dans ce domaine-là. Et puis, j'ai envie de dire... j'ai envie de donner un exemple de Fondchou auquel personne ne pense jamais. Les gens sont très croyants en Guadeloupe, surtout les catholiques. Mais quand vous connaissez l'histoire de Judas avec Jésus, et que la façon dont Judas a trahi Jésus, ça c'est du Fondchou, et ce n'est rien d'autre. Donc, même dans la Bible, on a des éléments qui pourraient nous dire que ce sont des comportements humains, totalement normaux, et que nous ne devons absolument pas en faire une affaire guadeloupéenne personnelle et que ce Fondchou, on doit absolument s'en débarrasser. Et deux dernières choses pour terminer. Avant de décréter qu'une attitude relève du Fondchou, il faut bien vous assurer que la personne avec qui vous êtes en interaction avait une intention de vous nuire. Parce que cette personne aussi peut bien dire que c'est vous qui étiez dans le Fondchou avec elle. C'est ça le propre de toutes les relations humaines. Et dernière chose, j'ai envie de citer Albert Einstein pour terminer. Il dit qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc, le Fondchou, nous devons prendre le temps de le désintégrer et nous devons arrêter de diffuser des idées stigmatisantes contre les Guadeloupéens et notamment les Guadeloupéens afrodescendants. Mais je sais qu'on va y arriver. Merci Patricia Brafland-Trobo d'avoir décortiqué cette croyance du Fondchou. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, Absolument. même chaîne. Droit de dire, c'est désormais terminé. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.